Salut à tous. Qu'est-ce que je fume aujourd'hui dans cette maïs Missouri Meerschaum? Du Capstan bleu. Capstan bleu, je lui redonne un coup d'essai au cas où je le trouve pendant mes vacances. Parce que je l'avais pas trop apprécié à l'origine. Comme un petit peu tous les Virginia Flake. En général, j'avais essayé le Full Flake. J'avais pas eu un super souvenir. Et celui-ci également. Et du coup, c'est un peu mieux pour l'instant. Donc c'est un full Virginia et je trouve que compacté en flakes. Donc voilà, le stockage, hein, c'était ça. Comme souvent, ça me permet de vous montrer un peu. Voilà. Euh, le flake était assez sec quand même, mais il me semble que d'origine, il était un peu déjà assez sec au toucher. Et, la fumée est assez gourmande, je trouve, assez riche en bouche et moins forte que dans mes souvenirs. Moins, j'ai quand même ce petit côté très sec en bouche. Et en général, quand je pars sur un tabac non haro, un tabac naturel, un peu typé naturel, j'ai tendance à préférer un brun, un tabac brun. Je trouve que c'est, en général, je préfère le goût du beurre-lait. Alors c'est peut-être mon affection aussi pour les cigares qui fait que je pars plutôt sur un brun. Mais je dois admettre que celui-là, fumé fumé plus doucement qu'en général, c'est vrai qu'il a tendance à avoir des petites touches agréables de noisettes, quelque chose comme ça. Et de paille, qui sont assez agréables. Il y a beaucoup de vent là où je filme, donc l'avantage c'est que le flake qui se consume quand même beaucoup plus doucement que des petits du 1637, j'avais en cheveux d'ange ou voilà, là, je sais plus comment ils appellent ça là. Mais ça se consume du coup beaucoup moins vite quand même malgré le vent. Et avec les chaleurs qu'on a là en ce moment, là, enfin les chaleurs relatives qu'on a pour la saison, c'est assez agréable quand même. Je trouve que du coup, la stratégie que j'avais était la bonne. Sachant, bon, je suis parti sur une maïs vernie et traitée pour sa durée. Hein. Avec donc j'ai mis un filtre papier à cet endroit-là, fait main. J'avais fait une vidéo si ça vous intéresse de tuto là-dessus. J'ai tendance à préférer quand même les pipes chinoises parce elles sont encore plus, elles aèrent encore plus le tabac. Et du coup, c'est vraiment pour essayer d'adoucir. Souvent, je le fais par exemple avec le Caporal Export. J'aime beaucoup le fumer dans les pipes maïs parce qu'il va alléger un petit peu le tabac. Il va le rendre beaucoup plus doux et ouais, aérien, j'avais envie de dire, ou quelque chose comme ça. Ça le rend beaucoup plus docile au fumage. Vu que j'ai tendance un peu à envoyer quand je fume. Et du coup, ça va bien. Je pense que la stratégie est pas mauvaise. Ça le rend beaucoup plus agréable à fumer. La combustion est vraiment pas parfaite. Vraiment nickel parce que j'ai un bon volume de fumée. Mais il a une petite âcreté, une petite... Il vient pas me piquer la bouche.
Mais il a un petit côté sec et je saurais pas comment dire. Sec et un petit côté amer, une petite amertume en bouche que je constate à chaque fois que je fume du Full Virginia. C'est un peu la même impression que j'ai. J'ai fait un allumage au Zippo, et, et il se comporte très très bien. Donc n'hésitez pas, quand vous fumez des flakes, n'hésitez pas à bien assister pour l'allumage, et du coup après ça part bien. Je pense à un autre tabac qui est vendu en flakes. C'est un tabac avec une boîte, c'est pas une boîte, c'est une blague rouge. Et il a un petit goût citronné qui est très très agréable, je sais plus le nom. Il faudrait que je le réessaye celui-là aussi. J'avais beaucoup apprécié et je l'ai pas fumé beaucoup. J'aimerais bien le retester aussi. Non, après il est agréable, hein, ce capstan, il est pas, c'est pas mauvais. Mais je pense que c'est pas à mes goûts. Ça reste définitivement pas à mes goûts le Full Virginia. C'est à la fois trop léger, je trouve, en bouche. J'ai pas assez de saveur, comme avec du brun, comme avec un tabac qui est riche en beurre-lait. Et, euh, et par contre, j'ai un petit côté acre en bouche. La paille. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression de fumer, alors j'exagère un peu, mais du foin, quoi. Du foin, mais même pas. C'est plus. Ça fait quand même plus lourd que le foin. C'est, ouais, je reste un petit peu sur ma faim quand même. C'est vraiment pas mon truc, les flakes. Non pas que voilà, l'expérience est pas mauvaise, hein. L'expérience est même assez agréable quand même. Mais c'est un tabac que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Je vois pas où ça veut venir, où ça veut en venir. C'est ouais. J'ai eu beau lui donner une deuxième chance à ce capstan. J'ai, je vois, ça vient pas me chercher. C'est un peu rassasiant, mais ça manque de rondeur en fait. Ça manque beaucoup de rondeur, je trouve, comparé à du Burley. J'ai bien fait de faire un petit foyer, un petit bol. Je suis en fin de bol là tranquillement. Mais, euh, mais c'était intéressant de le retester en tout cas. Je pense que les conditions sont bonnes, sont réunies pour le tester comme il faut. Mais le Full Virginia reste un mélange si on peut dire, un type de tabac qui me correspond pas. Je vais le rallumer à l'intérieur parce que avec le vent ça va être chiant. Mais donc je valide pas le Full Virginia, mais je pense que c'est le type qui me convient pas. C'est pareil, le Full Flake de Samuel Gavit, je crois que je le retenterai pas non plus. Je sais même pas s'il m'en reste. Mais voilà, sur du tabac naturel, je partirai sur autre chose. Peut-être plutôt des périquets, même si c'est un petit peu moins, on va dire, full naturel comme mélange. Moi, quand je dis naturel, pour moi, ça me vient plus, voilà, un brun, un 1637, un caporal, vraiment typique tabac naturel pour moi.
Mais ce qui se rapproche, ouais, ce serait soit un tabac périqué, soit un tabac latakié, qui sont beaucoup plus dans mes préférences. Voilà, l'Escudo par exemple en tabac périqué, Elizabethan Mixture, ou en latakia, un nightcap. Bon là ça va être un peu plus, beaucoup plus parfumé. Mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Voilà. Mais les full Virginia, ça reste pas mon truc. Mais voilà, il faut pas être têtu. Faut quand même. C'était une bonne expérience, je pense. Là, je vais le finir tranquillement au jardin. Et, euh, et voilà, c'était un bon moment quand même, hein. J'ai bien apprécié. Et voilà. Mais on affine un petit peu, on affine et puis on revient sur. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, comme on dit. Mais voilà, là-dessus, je vais rester con. Allez, je vous dis à bientôt.